Eh bien bonjour, bonsoir, on ne se connaît pas, eh bien c'est normal, c'est la première vidéo de ce type. Habituellement je suis plutôt sur Twitch à dégommer du zombie. Le lien est en description si jamais tu as envie de passer faire un petit coucou sur la chaîne, c'est avec plaisir. Petite chaîne sans prétention, on passe de bons moments, il n'y a pas grand monde, mais en tout cas c'est toujours sympa. Petit article qui est tombé ces jours-ci précisément, c'était le 28 janvier, donc ce n'est pas si longtemps que ça. Mademoiselle.com, je reçois en effet une notification sur mon téléphone avec ce titre quand même assez alléchant. 4 minutes de pub, 40 heures de live, 1000 dollars par mois. Twitch envisagerait des revenus fixes pour ses streamers. Là de suite, en tant que petit streamer, forcément, il faut avouer, on a un petit peu des étoiles dans les yeux. 1000 dollars par mois, ça vaut le coup. On va d'abord voir l'article un petit peu ce qu'il dit. Alors, Twitch pourrait bientôt proposer un programme de revenus fixe pour les streamers et streameuses proposant des lives réguliers. Intriguant, non? Plutôt intriguant en effet. Ce qui intrigue surtout, ce sont les conditions. Et ça, pour l'instant, malheureusement, c'est encore flou. Il y a pas mal de threads sur Twitter par rapport à ça, de sujets, de posts. Beaucoup de monde en parle, hein. Mais pour l'instant, on n'a absolument rien de précis. Au diable YouTube, les gens veulent du Twitch maintenant. Je suis très vieille, j'ai dit du Twitch. Bah, c'est vrai que du Twitch, ça fait un peu bizarre. Pourtant, je suis pas très jeune non plus. À l'heure où les streamers et streameuses sont de plus en plus nombreux et nombreuses, la plateforme de live pense à lancer un programme de revenus fixe pour ses créateurs et créatrices. Alors c'est vrai qu'on a vu pendant les confinements, le nombre d'utilisateurs Twitch a carrément explosé. Tout le monde s'est mis à diffuser n'importe quoi. Après, on ne juge pas, mais il fallait diffuser et consommer en même temps. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Twitch a partagé dans un article qui a été, et ça c'est un point intéressant, qui a été ensuite supprimé du blog de la plateforme. Il faut savoir que Twitch a un blog et à première vue l'article serait passé et hop, il est plus. Mais ça a été repris par MGG. Alors j'ai regardé un petit peu MGG, je me souvenais pas de qui c'était, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait la recherche, MGG est une marque internationale spécialisée dans les jeux vidéo compétitifs et l'e-sport créé le 26 février 2002. Alors Millennium, voilà, de suite ça parle un peu plus qu'MGG. Que dit ce tweet? Tout simplement, le titre de l'article est que Twitch allait proposer des programmes de revenus fixes aux streamers sous réserve d'un certain nombre. Alors voilà, il y a déjà un certain nombre de publicités et d'un minimum de 40 heures de stream par mois, ce qui permettrait d'avoir une source de revenus fixe pour les créateurs. L'article était parti un petit peu sur les conditions, mais ça reste quand même assez vague. Ça reste quand même assez vague parce qu'il y aurait trois formules différentes qui permettraient aux streamers et streameuses qui diffusent plusieurs dizaines d'heures de live chaque mois sur la plateforme d'accéder à des revenus fixes. Ça tourne en boucle, hein. L'article il est un petit peu, on sent qu'il fallait faire des lignes, hein. Pour 500 dollars de revenus fixes, il faut accumuler 40 heures de stream par mois et diffuser sur chaque heure 2 minutes de pub. Donc si on prend ce programme-là par exemple à 500 dollars, 2 minutes de pub par heure, 40 heures de stream minimum, 40 x 2, 80, on tombe sur 80 minutes de pub, soit 80 minutes, 1h20. 1h20 de publicité sur 40 heures de stream. Si on souhaite accéder au programme, enfin plutôt choisir le programme à 800 dollars, on passerait à 3 minutes de pub par heure et pour le programme à 1000 dollars à 4 minutes de pub par heure. Donc si on est vraiment gourmand, 4 minutes sur 40 heures, ça fait 160 minutes, je vous laisse calculer en heure. Donc les deux commentaires qu'il y a eu sur les articles. Le premier commentaire qui parle quid des abonnés, pour les abonnés des chaînes Twitch. Est-ce qu'ils... Ah oui, IL, d'accord. Est-ce qu'ils auront, ces abonnés-là, des publicités alors qu'ils sont abonnés? Déjà que sur YouTube, ça devient l'enfer. Alors si ça commence aussi sur Twitch, je vais fuir la plateforme. Il y a Mayushi qui répond, normalement non. Si on est abonné, pas de publicité. Après, ça reste à la discrétion de la personne qui stream, car il est possible, même aujourd'hui, de forcer les pubs pour tout le monde. Mais personne ne le fait, c'est vraiment mal vu. Par contre, je ne suis pas d'accord avec l'avis de 4 minutes par heure, c'est trop.
La publicité, ça permet aussi à la personne qui stream de prendre un peu de temps pour aller boire, faire pipi, paramétrer un jeu, je ne sais pas. Il y a toujours des petits temps morts sur un stream, autant en profiter pendant la pub. Puis ça incite aussi à s'abonner. Après tout, il est normal que les streamers, streameuses arrivent à joindre les deux bouts. Et on le rappellera jamais assez, c'est vraiment le cas que pour une toute petite minorité que de vivre du stream. J'entends par vivre, voilà, payer son loyer, ses charges, etc. Donc les personnes qui regardent sans payer devront atteindre 4 minutes par heure ou lâcher 4 euros. Enfin, on parle que de 40 heures dans le mois. Ce genre d'offre va probablement s'adresser aux personnes avec des communautés assez larges. Je vois mal Twitch faire des chèques de 1000 balles à des streams avec 30 spectateurs. Et en général, une personne qui avec une grosse communauté stream largement plus de 40 heures dans le mois, donc la publicité sera diluée. Les commentaires, l'article, on ne sait pas. On ne sait pas, mais la question est posée en tout cas. Et je me pose aussi la question. Je me prends comme petit streamer, mais vraiment très petit. C'est-à-dire que j'ai passé difficilement affilié. D'ailleurs, on a vu des tweets. Il y a eu des tweets quand même qui ont un petit peu développé que ce programme-là serait réservé aux affiliés et aux partenaires. Personnellement, j'ai pas mal galéré pour passer affilié, atteindre ces 3 viewers de moyenne sur, je crois que c'est un mois, il me semble. Partenaire, j'en parle même pas, je crois que c'est 50 ou 75, je ne sais plus. Faudrait me le confirmer en commentaire, s'il vous plaît. Mais je pense pas que les gros streamers soient intéressés par ça. Ils ont déjà cet apport par les subs, les dons, les partenariats, les placements de produits, etc., etc. L'argent arrive. Et d'autant plus que j'ai remarqué quand même que les gros streamers ne sont pas systématiquement en live. Personnellement, je reprends mon cas parce que c'est le cas de beaucoup de joueurs. On stream par plaisir. On stream par plaisir pour discuter et je me suis lancé là-dedans il y a à peu près un an. C'était vraiment, je joue, je partage mon expérience, je fais des connaissances, je discute, c'est super. Jamais il m'est venu à l'idée d'en vivre. Maintenant, si on pose un chèque sur la table, c'est vrai que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. 500, 800, 1000 dollars, ce n'est pas rien. Quid aussi des contenus. Est-ce qu'on va mettre une webcam devant un aquarium, devant une chaise vide, par exemple? On peut dire que c'est de l'art, on peut dire que c'est le concept de l'absence ou je ne sais quoi. Et pendant 40 heures ou même H24, peu importe, diffuser un contenu lambda, un chien qui est dans une pièce ou dans son jardin, je ne sais quoi. Enfin, on peut streamer tout et n'importe quoi. 40 heures, on les fait. On n'est pas obligé d'être devant la caméra. Donc, est-ce que Twitch va peut-être intégrer quelque chose, une interaction avec le streamer pour dire oh, je suis là, il n'y a pas de souci, je suis toujours là. Il y a des streams qui sont H24. Est-ce qu'ils vont toucher 1000 dollars pour ça? On se pose des questions. Après aussi, est-ce que ça va pas faire fuir les viewers, par exemple, sur des petits streams, une fois de plus comme le mien? Si je mets de la pub, les rares personnes qui viennent sur mon live vont partir. On voit quand même qu'il y a un rejet quand même de la publicité. Il y a cette balance comme ça. Il y a le rejet de la publicité, mais aussi concéder le fait que certains streamers aimeraient bien avoir un petit chèque et pourquoi pas mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Personnellement, j'ai un boulot, je n'ai pas besoin de Twitch pour vivre, mais 500 dollars, 800 ou 1000, même 1000, why not? Mais si c'est pour me retrouver après avec plus personne sur mon live, je perds tout l'intérêt de mes streams. Et l'idée originelle que j'avais il y a un an est perdue. Ceci étant, on voit quand même que la pub, même sur YouTube au début, était très critiquée. Et puis petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs que voilà, les créateurs, c'était du boulot. C'était du boulot. Il y avait du montage, il y avait des idées, il y avait beaucoup de choses à faire. Ça prenait du temps. Donc on a commencé à accepter que oui, ce puisse être rémunéré par la publicité. Après, c'est tout un grand débat, bien sûr, surtout sur le contenu. Mais c'est commencé à rentrer dans les mœurs. Et puis est venu, si vous vous souvenez bien, les placements produits, les partenariats. Au début, pareil, c'était décrié. C'était regardez ça, il fait ça pour l'argent. Il vend tel ou tel produit alors qu'il n'en sait rien. Mais maintenant, ça ne choque plus personne. Hein. Plus personne de voir un NordVPN, devoir passer... Pardon, devoir passer un jeu Red Shadow Legends et autres, j'ai aucun partenariat avec mes 3 abonnés, je pense pas que je les intéresse. C'est rentré dans les mœurs.
est-ce que là, Twitch ne serait pas en train de banaliser la publicité sur leur plateforme? On sait déjà qu'ils sont assez, comment dire, capteurs de leur streamer. C'est quand on est partenaire, même affilié, je suis pas sûr. Mais partenaire, on n'a pas le droit de streamer ailleurs. Mais la question que je me pose, mais c'est que même un live avec 50, 60 personnes, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'en vanter. Même 100 ou 200 par exemple. 100 ou 200. Est-ce que le prix que va payer Twitch aux streamers pour 100 ou 200 personnes par exemple est rentable? J'en ai strictement aucune idée. Je prends ma chaîne par exemple. En un an, je n'ai atteint que 3200 et quelques vues. Est-ce que ces 3200 vues valent ne serait-ce que même 500 dollars de revenus fixes? Est-ce qu'il va y avoir une moyenne de viewers? C'est ce qu'on va voir. Et ça, c'est compliqué. On attend, on attend, on attend, on attend. Chose intéressante quand même, c'est que Twitch est enlevé l'article sur son blog. Est-ce que le projet est avorté? Est-ce qu'ils attendent d'avoir d'autres conditions avant de vraiment sortir cette bêta? C'est étonnant et moi j'attendais ça avec impatience et si je faisais ça avant, je faisais déjà plus de 40 heures, j'en suis en un an à plus de 800 heures, je le faisais déjà. C'est pas quelque chose que je vais me rajouter dans ma vie, mais si en plus on me pose un chèque sur la table, je dis oui. Mais si je perds mes viewers, du coup que je stream dans le vide parce que tout le monde ira voir peut-être les partenaires qui eux vivent de sub, qui ne prendront pas cette option-là, pourquoi je resterai sur Twitch si j'ai plus de viewers? Pour 1000 euros par mois? Et streamer dans le vide? Oui? Non? Je sais pas. En tout cas, l'espace commentaire est là pour donner votre avis. Je suis assez curieux de lire ce que vous en pensez, de voir comment vous pesez le pour, le contre. Personnellement, j'ai du mal encore à me faire une idée là-dessus. Je trouve ça trop. Certains trouvent ça choquant, la publicité. Vous voyez, comme il y a vraiment, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est peut-être un petit peu entre les deux. Le positionnement est très délicat. Bref, l'espace commentaire est là. Exprimez-vous. Et puis, comment ils disent les vrais youtubeurs? Ah oui, lâchez un like, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ça. Et puis, passez sur ma chaîne Twitch, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure qu'il est. Et on se retrouve peut-être pour un prochain podcast, qui sait. Bah allez, bonne soirée, bisous. Soyez sages, mais pas trop.